Ce que je vais te dire ne demande aucun effort. Et pourtant, c'est probablement la chose la plus difficile que tu aies jamais eu à faire. Ne rien faire. Absolument rien. Pas un message, pas un regard furtif sur ses stories, pas un « comment va ta journée ?» Ce silence, cette absence d'action, n'est pas de l'oubli, c'est une déclaration. C'est là que ton pouvoir commence. Loin de la logique des « je dois lui montrer que je tiens à lui », c'est justement en retirant ton énergie que tu te rends visible. Parce que dans le vide que tu laisses, il commence à se demander, il commence à ressentir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un recentrage. Tu ne cherches plus à obtenir quelque chose de lui. Tu laisses la vie, le silence, la distance, lui parler de toi. La vérité que personne ne t'avoue, c'est que les hommes ne tombent pas amoureux de ce qu'ils ont sous la main à chaque instant. Ils tombent amoureux de l'écho de ton absence, du vide que tu crées en ne te manifestant plus. C'est dans cette distance que l'obsession naît. C'est dans cette incertitude que la mémoire s'enflamme. Tu crois que ton amour se transmet par ce que tu offres, mais c'est souvent ce que tu retires qui touche le plus profondément. Parce qu'il ne s'agit plus de remplir, il s'agit de marquer. Et tu ne peux marquer quelqu'un que lorsque ton absence pèse plus que ta présence. Chaque message que tu n'envoies pas, chaque réaction que tu retiens, chaque mot que tu tais est une forme de puissance. Pas une guerre froide, pas une punition, mais un miroir. Il ne te voit plus comme acquise. Il commence à se confronter à la réalité de ta disparition émotionnelle. Et dans cette absence, il ne sait plus quoi penser. C'est là que ton image devient fluide, insaisissable, intrigante. Les êtres humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Et ta distance devient un mystère que son esprit a besoin de résoudre. Alors non, tu n'as pas besoin de faire un geste pour qu'il pense à toi. Il suffit d'arrêter tout ce que tu faisais avant. Parce que tout le monde court après ce qui se retire. L'âme humaine est ainsi. Carl Jung parlait de projection. On donne, on attend en retour sans même comprendre qu'on est en train de demander à l'autre de remplir nos manques. Mais si tu retires cette attente, tu inverses la dynamique. Il ne reçoit plus ton énergie, il ressent ton vide. Et ce vide l'interpelle bien plus que 1000 mots. Car soudain, il doit chercher seul les réponses. Et pendant qu'il s'interroge, toi, tu te déposes. Tu ne cherches plus, tu observes, tu accueilles. Ce qui était orienté vers lui revient vers toi. Ton silence devient ton langage. Tu ne cries plus « je t'aime », tu démontres que tu t'aimes. Et cette énergie-là, elle bouleverse. Elle fait peur à ceux qui avaient besoin de te voir dépendante. Et elle attire ceux qui sont prêts à marcher à côté et non au-dessus. Il y a une scène que l'on retrouve dans presque toutes les histoires d'amour. Celle où l'un des deux court après l'autre. Souvent, c'est la femme qui tend la main en premier, qui envoie ce message à minuit parce qu'elle pense à lui, qui regarde son téléphone 1000 fois pour voir s'il a répondu. Et lui, il répond quand ça l'arrange. Il apprécie cette présence silencieuse, cette disponibilité permanente. Pas parce qu'il aime sincèrement, mais parce qu'elle est confortable, rassurante, flatteuse. Elle le fait se sentir important. Mais à quoi bon être toujours là pour quelqu'un qui ne remarque même plus ta présence? À quel moment as-tu oublié que ton absence aussi peut parler? Quand tu choisis de ne plus être celle qui comble les silences, qui rassure à tout prix, qui explique, qui court, quelque chose d'énorme se produit. L'autre est forcé de se regarder. Il ne peut plus se cacher derrière ta gentillesse, derrière ta patience, derrière ton besoin de préserver le lien. Il se retrouve seul face à ses propres intentions. Et crois-moi, ce face-à-face est brutal. Il commence à te chercher.
non pas par amour dans un premier temps, mais parce que tu n'es plus là pour le valider. Ton absence devient une déchirure dans sa routine. Ce n'est plus un monde où tu orbites autour de lui. C'est un vide, un silence, un arrêt. Et cet arrêt le heurte. Les hommes ne courent pas après les choses évidentes. Ils courent après ce qu'ils sentent leur échapper. Et toi, à force d'être là, tu es devenue transparente. Ce n'est pas que tu n'étais pas assez, c'est que tu étais partout, tout le temps. Il ne pouvait plus te désirer, car il ne ressentait plus ton absence. Tu étais devenue une évidence, et donc une habitude. Mais une femme qui choisit de se retirer devient un mystère. Elle devient une énigme que l'on veut décoder, une voix intérieure qu'on commence à entendre même quand elle ne parle plus. Et ce silence-là est terrifiant, parce qu'il dit « Je ne suis plus là, je ne vais plus combler ce vide pour toi. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie de manipulation, c'est une prise de conscience. Tu n'es pas né pour être une extension de l'autre. Tu n'as pas à sacrifier ton calme, ton énergie, ta lumière pour remplir quelqu'un d'autre. Quand tu te retires, ce n'est pas une punition, c'est un retour. Tu te choisis, tu récupères ce que tu avais donné sans limite. Et c'est dans ce mouvement de retour à toi que réside ton magnétisme. Ce genre de silence n'est pas vide. Il est rempli de sens, de vérité, de choix. Il est le fruit d'une décision intérieure. Je ne vais plus courir après ce qui ne me voit pas. Et dans ce silence, dans cette distance, il y a quelque chose qui se crée. Ce n'est pas de l'absence, c'est de la présence, mais pour toi-même. Et crois-moi, l'écho de cette énergie-là se fait entendre bien plus fort que tous les mots que tu aurais pu dire. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans le fait de ne pas répondre. Pas par colère, ni par indifférence, mais par lucidité. C'est dans ce choix maîtrisé de se taire, de ne pas réagir, que se révèle une nouvelle forme de langage, celle du silence conscient. Là où tu aurais autrefois écrit de longs paragraphes pour expliquer ce que tu ressens, tu choisis aujourd'hui de respirer. Et dans ce souffle tranquille, tu retires ce que tu offrais sans qu'on te le demande. Ton énergie, ton temps, ton cœur. Ce geste simple, presque invisible, devient révolutionnaire. Il brise un cycle. Il crée un espace que l'autre ne comprend pas immédiatement. Et c'est précisément cet espace qui le hante. Le silence, dans une relation, n'est jamais neutre. Il déstabilise, surtout celui qui s'était habitué à ce que tu sois toujours là pour adoucir les angles. Tu n'es plus cette présence réconfortante qui répond à la moindre vibration de son ego. Tu es devenu cette absence bruyante, cette tension latente. Ce qu'il ressent n'est pas un manque de mots, c'est l'écho de ton absence dans sa tête. Et plus il tente de comprendre ce qu'il a fait pour mériter ton silence, plus il plonge dans ce que Jung appelait l'ombre, la confrontation avec ce que l'on cache en soi. Il ne peut plus projeter ses responsabilités sur toi, car tu n'es plus là pour les porter. Ce qui est le plus ironique dans tout cela, c'est que ce silence que tu offres, il le perçoit comme une énigme qu'il doit résoudre. Et pourtant, il n'y a plus rien à résoudre. Tu ne joues plus, tu ne participes plus. Tu existes simplement, loin de ce qu'il pensait contrôler. Le mystère ne vient pas de ce que tu caches, mais de ce que tu refuses désormais d'offrir sans échange. Il n'a plus accès à ta tendresse immédiate, à tes réponses rapides, à ton attention gratuite. Et dans cette distance nouvelle, il commence à te regarder autrement. Les souvenirs qu'il avait classés commencent à remonter. Les messages qu'il ne lisait qu'à moitié, il les relit. Les photos qu'il faisait défiler, il s'y attarde. Il veut ressentir à nouveau ce qu'il ne ressentait plus quand tu étais présente. Il ne le dit pas, il ne l'avoue pas, mais il est en train de chercher, de reconstituer
il ne sait pas encore s'il te regrette, ou s'il regrette seulement ce que ta présence lui permettait de ressentir sur lui-même. Mais ce doute est déjà un tremblement. Et pendant qu'il tente de remettre de l'ordre dans ce qu'il croyait acquis, toi, tu explores autre chose. Ta paix. Tu goûtes au calme qu'il ne pouvait jamais t'offrir. Tu te reconnectes à cette version de toi qui n'attend plus qu'on la valide, qui ne se définit plus par la réponse d'un homme. Ce n'est pas facile, mais c'est juste. Parce que ton silence ne cherche pas à provoquer. Il cherche à préserver. Et ce qu'il déclenche chez l'autre n'est que le reflet du désordre qu'il a semé sans s'en rendre compte. Un jour, tu te réveilles et tu ne ressens plus le besoin de vérifier s'il a vu tes stories. Tu ne ressens plus l'élan de te justifier pour ton absence. Ce n'est pas que tu ne ressens rien. Au contraire, tu ressens tout, mais différemment. Tu as changé de centre de gravité. Avant, tout tournait autour de lui. Ses humeurs dictaient ta journée. Ses silences te faisaient douter de ta valeur. Maintenant, chaque silence est un moment de retour à toi. Et tu découvres que ce que tu prenais pour de l'amour était parfois juste une peur de ne pas être suffisante sans sa validation. Mais ce que tu explores désormais, c'est une forme d'amour que tu ne connaissais pas. Celui que tu te portes à toi-même. Ce basculement est subtil. Il n'est pas spectaculaire. Tu ne fais pas de grandes déclarations. Tu ne publies pas de phrases ambiguës. Tu ne bloques personne. Tu laisses simplement faire. Tu te retires du jeu. Pas pour blesser, pas pour manipuler, mais parce que tu as compris qu'en donnant tout, tu ne recevais rien qui te nourrisse vraiment. C'est à ce moment que tu deviens rare. Et dans un monde où tout est accessible, la rareté est précieuse. Elle fait naître la curiosité, le manque, et parfois même le regret. Tu ne cours plus après lui. Tu avances sans lui. Et c'est là que l'énergie change. Il commence à te chercher sans trop comprendre pourquoi. Il se dit que tu étais différente. Il pense à toi au moment où tu cesses de penser à lui. Il se demande si quelqu'un d'autre t'a prise dans ses bras, si tu souris à un autre. Il se demande pourquoi tu ne demandes plus comment il va. Ce ne sont pas tes mots qui l'atteignent, mais ton retrait. Ce sont les choses que tu ne dis plus, que tu ne fais plus, qui le désarment. Il perd ses repères. Tu n'étais pas seulement une femme dans sa vie, tu étais un miroir. Et maintenant que tu as posé ce miroir à terre, il ne sait plus où regarder. Tu n'as pas changé pour le déranger, tu as changé pour te retrouver. Et cette femme qui se maquille pour elle, qui lit seule en paix, qui ne cherche plus à combler le vide, mais à remplir sa propre vie, elle rayonne. Ce rayonnement ne crie pas, il ne supplie pas, il attire naturellement, parce qu'il est vrai. Ce n'est pas une façade, ce n'est pas une façade, c'est un centre. Et ce centre, il le ressent, même de loin, même s'il ne t'écrit pas, même s'il ne revient pas, il le sent. Ce qu'il perçoit, c'est que tu n'es plus émotionnellement disponible. Et cette absence lui rappelle quelque chose qu'il avait oublié. Tu n'étais pas acquise, tu étais un privilège. Et c'est seulement dans le silence, dans la distance, qu'il commence à entrevoir ce qu'il avait négligé. Mais toi, tu ne regardes plus derrière. Tu n'attends plus d'être choisi. Tu t'es choisi. Et ça, c'est une révolution douce, mais irréversible. Il y a des silences qui sont plus puissants qu'un cri. Des absences qui crient plus fort que 1000 mots. Tu n'as rien dit, tu n'as pas fait de scène, tu n'as pas cherché à expliquer ton éloignement. Et pourtant, tout en toi lui dit que quelque chose a changé. C'est cette façon de ne plus répondre immédiatement, de ne plus chercher à deviner ses besoins, de ne plus combler les blancs. Tu as cessé de danser au rythme de son tempo. Et dans cette immobilité nouvelle, il commence à se désorienter. Avant,
Il savait qu'un simple message suffisait à te ramener. Il savait que ta patience supporterait ses absences, ses retours irréguliers, ses silences prolongés. Tu étais l'assurance, la constance, le refuge. Mais maintenant, il se heurte à un vide élégant, un vide chargé de signification. Et ce vide, il le ressent comme une chute. Ce n'est pas toi qui lui manque vraiment, c'est ce que ta présence lui permettait d'être. Il aimait la version de lui-même qu'il pouvait voir dans ton regard. Il aimait être le centre de ton univers, même s'il ne le méritait pas. Alors, quand tu retires cette énergie, il panique. Pas forcément par amour, mais parce que son ego se trouve orphelin. C'est dans ce moment de flottement que tu comprends une vérité essentielle. Tu n'étais pas aimé pour ce que tu étais, mais pour le confort que tu offrais. Et ça fait mal au début, parce que tu te rends compte que tu as donné ton cœur à quelqu'un qui n'était attaché qu'à ton attention. Mais une fois que cette vérité se dépose en toi, elle se transforme en force. Car maintenant, tu ne donnes plus pour être vu. Tu donnes uniquement à ceux qui te voient vraiment. Il reviendra peut-être, sous forme d'un message anodin, d'une question sans importance, d'un souvenir partagé. Mais ce ne sera pas un retour, ce sera une tentative de reprendre ce qui n'est plus là. Et cette fois, tu ne réagiras pas comme avant. Non pas parce que tu veux te venger, mais parce que quelque chose en toi s'est calmé. Tu ne vis plus dans l'attente. Tu ne construis plus des scénarios. Tu es revenu à toi-même. Et cette femme-là, celle qui ne se précipite plus pour répondre, qui ne prouve plus qu'elle mérite l'amour, elle est rare. Elle est magnétique. Ce magnétisme, il ne le comprend pas tout de suite. Il ne peut pas l'expliquer, mais il le ressent. Et dans sa confusion, il commence à chercher des réponses. Il relit vos anciennes conversations. Il regarde les photos. Il se demande où il a failli. Il ne sait pas que ce n'est pas une action précise qui t'a éloigné. C'est une accumulation de silences non respectés, de gestes non rendus, de promesses floues. Ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu as cessé de rester là où tu n'étais pas reconnu. Et pendant qu'il réfléchit, pendant qu'il se pose des questions, toi, tu continues. Tu avances avec cette lumière douce qui n'a plus besoin d'être applaudie. Tu n'es plus dans l'émotion réactive. Tu es dans l'énergie sélective. Et cette énergie, elle ne supplie pas. Elle attire ce qui est vrai. Elle repousse ce qui est confus. Il faut imaginer une scène où tu entres dans une pièce et sans rien dire, sans saluer, sans même croiser de regard, ta présence seule modifie l'atmosphère. Tu ne fais aucun bruit, mais tout le monde sent que quelque chose a changé. C'est exactement ce que provoque une absence bien posée. C'est exactement ce que crée ton silence. Il n'a pas besoin de comprendre pourquoi tu es parti. Il doit juste sentir que tu n'es plus là. Et c'est cette sensation qui crée le désordre. Les hommes ne sont pas ébranlés par les cris ou les reproches. Ils sont ébranlés par le vide, par ce silence chargé d'une paix nouvelle. Un silence qui n'est pas là pour provoquer, mais pour libérer. Il est confronté à quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Ta stabilité sans lui. Cette stabilité est effrayante, car elle montre que tu peux exister pleinement sans être dans son champ d'influence. Tu n'as plus besoin de te battre pour qu'il comprenne ta valeur. Tu es devenue cette femme qu'il incarne. Tu es désormais un mystère qu'il ne sait plus comment aborder. Tu ne réagis plus comme avant. Tes gestes ont cessé d'être prévisibles. Tu ne cherches plus à l'amadouer, à réparer, à retenir. Et ce changement, il ne le comprend pas, parce qu'il est trop subtil pour être expliqué avec des mots. C'est dans ce que tu ne fais plus qu'il comprend ce que tu ne toléreras plus. C'est dans ce que tu n'acceptes plus qu'il lit les nouvelles règles. Pas de phrases, pas d'ultimatum, juste des actes, ou plutôt des non-actes.
Là où tu aurais autrefois envoyé un message pour désamorcer une tension, tu choisis maintenant de respirer. Là où tu aurais proposé de parler, tu préfères le silence. Et ce silence n'est pas creux. Il est dense. Il contient toutes les fois où tu as parlé sans être entendu, toutes les fois où tu as attendu sans réponse. Il contient ta fatigue, ton choix, ta vérité. Il ne demande rien. Il ne cherche pas à forcer. Il dit seulement « J'existe sans toi et j'y suis bien ». Ce genre de silence agit comme un miroir. Il ne dit pas à l'autre ce qu'il est. Il lui montre ce qu'il n'a pas su voir. Ce silence l'invite à se regarder sans filtre. Et ce qu'il découvre peut le troubler. Car ce n'est pas toi qu'il découvre, c'est lui, à travers ton absence. Tu ne cherches plus à apaiser ses insécurités. Tu n'es plus la présence qui masque son immaturité émotionnelle. Tu es devenu une invitation à évoluer. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Il essaiera peut-être de revenir, avec des gestes, des excuses, des souvenirs. Mais désormais, ce sera à lui de se hisser jusqu'à toi. Tu ne tends plus la main, tu observes. Parce que ce silence, ce retrait, ce vide que tu as laissé, ce n'est pas un test, c'est une vérité, une déclaration silencieuse. Je me choisis. Et cette déclaration, même sans un mot, est gravée en lui. Il arrive un moment où tu ne dis plus rien, non parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout a déjà été exprimé autrement. Chaque absence a parlé. Chaque non-réponse a été une phrase entière. Tu n'as pas crié, tu n'as pas frappé, tu n'as pas imploré. Tu t'es simplement retiré, et ce retrait est devenu ton langage. Dans ce dernier geste silencieux, il n'y a ni colère ni vengeance. Il y a la plus grande des dignités, celle de ne plus insister. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un stratagème, c'est une affirmation tranquille. Tu ne cours plus après ce qui ne vient pas à toi. Et c'est là, dans cette immobilité assumée, que tout bascule. Car c'est lui maintenant qui doit faire un choix. Te laisser partir ou venir te chercher. Tu n'en vois plus de signes. Tu ne laisses plus de portes entr'ouvertes. Tu es là, enracinée, complète, et tu observes. Ce n'est plus toi qui pose des questions comme « Est-ce qu'il m'aime vraiment ?» C'est lui qui se les pose, à voix basse, dans le vide que tu as laissé. Est-ce qu'il t'a perdu? Est-ce que tu es déjà ailleurs? Est-ce qu'il reste une place dans ta vie pour lui? Mais cette fois, c'est à lui d'y répondre. Et il sent que tu n'attends plus sa réponse pour vivre. S'il revient, ce ne sera pas pour combler un vide. Ce sera pour honorer ta lumière. Ce sera parce qu'il aura compris que ton silence n'était pas un piège, mais un filtre. Un tamis qui sépare ceux qui veulent te posséder de ceux qui veulent t'aimer vraiment. Il ne suffira plus de mots, de regrets ou de gestes faciles. Il devra venir avec clarté, avec des actes, avec la maturité de quelqu'un qui ne cherche pas juste à retrouver ton corps, mais à construire avec ton cœur.